Les audiences dans la salle numéro 2. Cette édition, opération casier vide, un corps Luego poursuivi pour injures publiques et coups et blessures sur une dame en 2023. L'audience s'est passée ce matin à la salle numéro 2 du Conseil économique et social CES, à suivre dans ce journal. Un nouveau restaurant vient de voir le jour à Ouagadougou. Il s'agit de la chaîne de restaurants internationale Bel Chicken. C'est un nouveau restaurant qui répond aux normes internationales et qui propose des mets variés. L'ouverture du restaurant à suivre dans ce journal. Et puis, un passeport AES sera mis en circulation à partir du 29 janvier prochain. L'annonce a été faite par le président de la Confédération des États du Sahel, le général Assimi Goïta, à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savane TV. L'évacuation des dossiers casier vide se poursuit à la salle numéro 2 de l'ex-conseil économique CES ce matin. Les dossiers du jour étaient liés à des cas d'accident, d'injures publiques et d'abus de confiance, entre autres. Les précisions avec Germaine Farama. Les audiences dans la salle numéro 2 du Conseil économique et social se poursuivent aujourd'hui sans aucun avocat dans la salle. Certains prévenus qui ne comprennent pas la langue française ont bénéficié d'interprètes. Les dossiers du jour concernent les cas d'accidents et d'injures publiques. C'est ainsi que JICA répond des faits de défaut, de maîtrise de véhicules, d'excès de vitesse, de destruction involontaire des biens d'autrui intervenus en 2020. L'accident avait fait un mort. Le tribunal déclare l'action éteinte au regard du temps qui sépare le jour de l'accident et le jugement. Mais le tribunal, tout comme le parquet, ont souhaité que le prévenu entreprenne une démarche de dédommagement de la famille de la victime, car elle était l'espoir. Pour rappel, la personne décédée des suites de l'accident venait de terminer ses études en droit. À la suite de ce dossier, s'ouvre celui de MG, un coq poursuivi pour injures publiques et coups et blessures commis sur une dame en 2023. Absent à la barre, le tribunal va se contenter de son procès verbal dans lequel il explique que la dame a été la première à proférer les injures. Mais la victime présente au procès a fait comprendre qu'elle a reçu des coups à la tête qui lui ont valu 3 jours d'incapacité de travail. Elle a donc demandé la somme de 75 000 francs CFA comme frais de soins. Bien que l'affaire soit prescrite, le procureur a souhaité que le tribunal reconnaisse coupable MG de faits de coups et blessures et le condamne à 6 mois de prison et une amende de 250 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Le délibéré est programmé pour le 30 janvier prochain. Les autres dossiers liés à des faits de citélio, de diffamation, d'escroquerie, d'abus de confiance, de concurrence déloyale qui remontent à 2013 ont tous été jugés prescrits. Des citoyens s'expriment sur l'opération casier vide qui se tient depuis le 20 janvier dernier. Ils s'expriment leur satisfaction et font en tout cas des suggestions en ce qui concerne cette opération. Ils sont au micro de notre reporter. Il s'agit là de Latif Abraham Ouetraougou. Je pense que l'opération Casier Vide est une bonne initiative pour faire sortir tous les dossiers et juger. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'on doit encourager. Je pense qu'on ne doit pas laisser les dossiers traîner encore parce que jusqu'à 2015 à 2025, c'est vraiment duré. Et que je peux demander au ministre de la Justice de ne plus laisser les dossiers durer parce que c'est vraiment pas bon. Bon, en ce qui concerne l'opération Casier Vide du ministère de la Justice, on ne fait que louer. Déjà, c'est une belle opportunité déjà. Voilà, et qu'on puisse songer à penser à ça. Un problème qui perdurait. Voilà, les gros voleurs sont dehors et c'est les petits qui se retrouvent encore fermés. Bon, on voit que des dossiers de plus de 10 ans, si je n'abuse, voilà, on ne peut que louer déjà l'initiative que le ministère de la Justice a vraiment fait. Voilà, et nous les encourageons, voilà, à ce que ça puisse bien aboutir. Et aussi, on voudrait dire également
il ne faut pas que ça s'arrête rien qu'à cette initiative. Déjà, il faut chercher à savoir les tenants et les aboutissants pour ne plus que il y ait encore des dossiers après cette opération dans des casiers. Sinon, ça ne servira à rien, ce genre de trucs. Voilà, donc nous tenons à tirer notre chapeau au ministère de la Justice, les encourager et également tous les acteurs du monde de la justice pour qu'ils puissent s'atteler à ce que ces scénarios-là puissent prendre fin, quoi. C'est une bonne idée. Voilà, comme bon, s'il y a trop de documents aussi dans les tiroirs, c'est pas intéressant. C'est mieux qu'on vide pour que les nouveaux dossiers reviennent, quoi. Voilà, donc, et puis bon, le régime actuel, c'est pas un régime démocrate, c'est révolutionnaire. Donc les trucs démocrates, normalement, devaient être vides pour que les trucs révolutionnaires viennent en place. Donc je pense que c'est un régime qui veut travailler. Donc il faut que les anciens dossiers là puissent au moins vider pour que les autres viennent. Voilà, donc c'est une bonne idée. En tout cas, c'est un bon travail. Voilà, que Dieu les accompagne dans leur mission, qu'ils puissent au moins rétablir la paix et la souveraineté du Faso. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises, parmi lesquelles le recrutement d'environ 11 000 travailleurs. Le point du Conseil des ministres avec Madinatou Ouedraogo et Cynthia Ozongana. Le gouvernement burkinabé a annoncé le recrutement de 11 404 agents au titre des concours directs et professionnels d'entrée à l'administration publique pour l'année 2025, soit 7 056 postes pour les concours directs et 4 348 pour les concours professionnels. Une partie des recrutements sera reversée aux volontaires pour la défense de la patrie et aux agents communautaires. Les concours se tiendront de février à septembre. Le Conseil des ministres a aussi adopté un décret instituant la coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit Comipec. Il s'agit d'un système de finances décentralisé fournissant des produits et services financiers et non financiers complémentaires pour améliorer les conditions de vie et d'épanouissement des militaires et paramilitaires. L'épargne de chaque militaire et paramilitaire sera versée à terme à l'intéressé ou à ses ayants droit. Elle constitue une retraite complémentaire, éventuellement utile à la reconversion professionnelle des militaires et paramilitaires. Appel à l'aide, c'est ce que fait la famille Nian à Sandogo dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Issouf Nian et sa famille sont déguerpis de leurs terrains sur lesquels ils sont depuis 2001. Ils ont vu leur maison décoiffée, leurs bagages mis dehors. Yacouba Touré et Samuel Moko ont fait le déplacement de Sandogo pour justement comprendre le problème. Ces larmes traduisent le désarroi de la famille Nia, sise à Sandogo, dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Cette famille qui a acquis son terrain non loti en 2001 n'est pas attributaire d'une parcelle malgré les recensements de 2003 et 2007 dans le quartier Sandogo. Aujourd'hui, Issouf Nia et sa famille dorment dehors à la belle étoile. Je suis à Sandogo depuis 2001. J'ai acquis mon non loti. J'ai bâti ma maison. J'ai eu les deux recensements 2003-2007. Et on attendait les attributions et ce n'est que en 2001 ils ont arrêté les attributions par un décret. Et depuis là, on est toujours dans l'attente. Et maintenant, à ma grande surprise, en 2012, il y a un monsieur qui est venu avec une attestation, soit disant que c'est pour lui ici. Et il m'a traîné en justice. Il a dit vis-à-vis qu'il a payé la parcelle, mais pas avec moi. Maintenant, avec qui il a vendu la parcelle, ils nous disent, la justice doit se statuer sur ça. Au lieu de passer son temps, c'est l'attestation, c'est le papier. On dit que nos papiers de recensement ne sont pas administrativement valables. On fait comment? Donc, on est passé par ça, avoir un non-loti, espérant avoir un soir. Mais voilà, aujourd'hui, non, c'est quelqu'un d'autre, on doit se déguerpir, quelqu'un d'autre doit venir.
C'est un Burkina, nous sommes tous burkinabés, nous avons tous les mêmes droits. Mon avocat a contesté le papier. Nous sommes allés en deuxième instance, la justice toujours l'a donné raison. Nous on dit que non, ça ne marche pas comme ça. Le papier qu'il détient, comment il a eu? Est-ce qu'il fait l'objet d'un recensement? Il dit qu'il a payé la parcelle. Donc il faut voir tous ces contours et mener l'enquête, chose que la justice n'a pas eu à faire. Cette affaire qui oppose la famille Nia à Ouénemalagré Christophe Nakoulouma remonte à 2012. Après des verdicts en premier et deuxième ressort, le dit dossier est en cassation début 2017 selon Issouf Nia. En 2017, nous avons amené l'affaire à la cassation. Et quand nous sommes arrivés à la cassation, chacun a fait l'historique de son problème et on a fait rentrer l'affaire à la cassation. On dit chacun n'a qu'à aller s'asseoir là où il veut. Et depuis 2017 jusqu'à nos jours, nous ne sommes pas été entendus par la cassation. Et jusqu'à ce que mon conseil est décédé en avril 2024. Et c'est après 2024 maintenant qu'il y a eu tous ces acharnements sur moi. C'est les huissiers qui viennent par-ci par-là. En septembre 2024, les huissiers sont venus chez moi pour me notifier 8 jours que je dois quitter la cour pour détruire. Nous n'avons pas de droit. La famille Nia lance un appel aux autorités, car, dit-elle, elle ne sait plus à quel sein se vouer. Donc j'interpelle que ce soit le président du Faso, son excellent Ibrahim Traoré, tout son gouvernement, nous tous nous sommes burkinabés. Nous jouissons des mêmes droits et que nous soyons équitables. Donc ils n'ont qu'à se pencher clairement sur cette affaire de lotissement-là à 100 € et nous trouver nos parcelles. Là où je suis arrêté, je vais remonter les portes, remettre mes fenêtres et je vais dormir sur la personne. Issouf Nia et sa famille invitent Ouénemalagré Christophe Nakoulouma à revenir à la raison. Bonne nouvelle pour les personnes qui aiment le poulet pané. Sachez que la chaîne de restaurants international Bell Chicken s'implante en Afrique pour une première fois. C'est un restaurant qui répond aux normes internationales. Il est spécialisé dans le poulet pané et la cuisine rapide. Bell Chicken a ouvert ses portes hier à Ouagadougou. Retour justement sur l'inauguration de ce restaurant avec notre reporter. Il s'agit là de Ahmed Joël Compaori. C'est dans un cadre enchanteur, alternant lumière et décor de style européen, que la chaîne des restaurants Bell Chicken se fait découvrir à Ouagadougou. Une première fois en Afrique, notamment au Burkina Faso. Un restaurant fast-food spécialisé dans la cuisine rapide et comprenant aussi une cafétéria et un espace de jeu pour enfants. On vient d'ouvrir Bell Chicken, c'est un restaurant fast-food international. Nous sommes actuellement au Burkina Faso. C'est un coin très chaleureux pour passer le temps avec votre famille, vos amis. Nous sommes aussi spécial dans le poulet pané, dans le burger, dans le wrap, et comme vous le savez. Et puis nous avons des salles de jeux d'enfants. Nous avons des cafétérias aussi également pour accompagner les gens qui travaillent dans les services. Bell Chicken, situé dans les encablures de la cantine de l'aéroport, est déjà bien accueilli par les Ouagalais. C'était tellement succulent, en tout cas j'ai très aimé la nourriture. Donc je n'ai jamais vu à Ouagadougou. Parmi tous les poulets de Ouagadougou, en tout cas je trouve que c'est le meilleur. Et puis je recommande à tout le monde de venir manger ici tous les jours. Le cadre est vraiment beau. Et j'ai beaucoup aimé aussi le poulet pané. Et puis les frites, c'était vraiment bien dosé. Le cadre, il est vraiment enchanteur, c'est comme ça on va dire. Et puis il y a un bon accueil. Il y a un bon accueil. Le service est rapide. Et puis quand on a goûté comme moi ces merveilleux plats, il faut reconnaître que c'est vraiment bien cuit. Nous on dit cuit à point. C'est une belle expérience, j'ai aimé les plats, c'était bien épicé aux saveurs africaines. En tout cas, ce à quoi je m'attendais encore plus. Eh ben, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore fait un tour à y passer, ils ne seront pas déçus. Et ça répond aux normes internationales. Bell Chicken, c'est aussi un personnel dynamique et accueillant. Yasmine Ouedraogo, chargée de communication de Bell Chicken, invite les Burkinabés à se l'approprier. Bell Chicken est un restaurant international qui vient d'ouvrir ses portes en Afrique pour la première fois, spécialisé en fast-food.
Alors nous vous invitons à venir découvrir nos cadres qui est situé juste au niveau du projet Zaka. Nous vous invitons à venir découvrir notre cadre chaleureux qui est prêt à vous recevoir avec vos familles. Le restaurant fast-food Belle Chicken est une chaîne de restaurants qui a ouvert ses portes en 2016. Il est présent dans plusieurs pays comme la Belgique, la France, l'Allemagne et le Portugal. Le président de la Confédération des États du Sahel a annoncé qu'un passeport AES sera mis en circulation à partir du 29 janvier prochain. Le communiqué précise que les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Les citoyens de la Confédération AES qui disposent des anciens passeports portant le logo de la CEDEAO en cours de validité peuvent les faire remplacer par les nouveaux passeports de l'AES. Le président de la Confédération des États du Sahel rassure en tout cas les populations de l'espace confédéral que des dispositions seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Place à présent à l'actualité sportive. Ce soir, nous vous faisons découvrir le jeu d'échecs, une discipline sportive pas très connue par les Burkinabés. C'est un reportage proposé par notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Okodio. Le jeu d'échecs est un jeu de société de type jeu de guerre opposant deux joueurs de part et d'autre. Cette discipline qui se pratique au Burkina Faso poursuit son petit bonhomme de chemin. C'est un jeu dans lequel il y a 64 cases et 32 pièces qui s'affrontent. Ça ressemble un petit peu au jeu de dames, mais c'est que chaque pièce a un mouvement différent, elle va dans un sens différent, comme dans une armée. Dans une armée, il y a les tanks, il y a les lance-roquettes, il y a les avions, il y a l'infanterie. Donc ça représente deux armées qui s'affrontent sur un champ de bataille et c'est un jeu dans lequel l'objectif c'est de faire échec et mat, c'est-à-dire de tuer le roi adverse, parce que c'est un jeu qui est né en Perse et là-bas le roi s'appelle le Shah et on disait Shahmat et Shahmat c'est devenu échec et mat. C'est un jeu très instructif pour les jeunes parce que il enseigne la concentration, la patience, la résilience et le calcul. Il faut calculer beaucoup aux échecs et c'est pour cela que les enfants qui jouent aux échecs sont très bons en maths. Mais comment se pratique le jeu d'échecs? Maurice Hunsossou, arbitre national, revient sur l'aspect technique de la discipline. Quand un joueur perd, il a 0 point. Quand un joueur gagne, il a 1 point. Les matchs nuls, c'est demi-point en fait. Donc techniquement, on utilise un logiciel, Swiss Manager, qui nous permet donc d'inscrire les joueurs et de noter aussi leur score. Ce qui nous permet un appariement automatique pour éviter tout ce qui n'est pas aussi professionnel que ça, comme par exemple apparier par affinité, etc. Et autres. Donc c'est un appariement impartial qui permet aux joueurs de s'affronter par équipe. Et en fonction des gains de chaque joueur, les équipes seront départagées par des systèmes de départage comme le Buchholz et autres qui nous permettent en fait de départager les équipes et de notifier les vainqueurs. Pour ce championnat de la région du Centre, 4 clubs de 5 joueurs chacun se sont affrontés. Gambie de Samba avec 4 points domine ce championnat. Idrissa Kouita, champion national de la discipline, joue depuis 40 ans au jeu d'échecs. Ça m'apporte des relations sociales d'abord, des connaissances aussi, parce que ça m'a vraiment forgé un peu l'esprit. Je suis capable aujourd'hui d'avoir une certaine concentration, un certain discernement, n'est-ce pas, de la situation réelle de la société. Donc, les jeux d'échecs, c'est pas seulement un jeu, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses à l'être humain qui joue, parce que ça lui permet de s'intégrer socialement. Au ministère en charge des sports et des loisirs, on s'engage à accompagner cette jeune fédération. Nous sommes vraiment satisfaits et contents de savoir qu'il y a vraiment une nouvelle fédération qui vient vraiment d'avoir le jour. Vraiment, se donne les moyens pour pouvoir tenir un championnat. Le ministère accompagne, comme d'habitude, toutes les fédérations. Voilà, tant que vraiment il y a les moyens, le ministère a toujours répondu présent. Le ministère a soutenu aussi des fédérations.
Donc je pense qu'il en sera de même pour vraiment cette nouvelle fédération qui montre déjà même son dynamisme au plan national. Notons que la Fédération burkinabé de jeux d'échecs a été créée le 2 juin 2024 au cours d'une assemblée générale élective. Si à un certain moment de la vie, vous remarquez que tout va mal, ne soyez jamais triste. Vous savez, la tristesse n'a jamais résolu quoi que ce soit. Seul le courage casse la souffrance. À bon entendeur, salut. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie des programmes de la télévision.